Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sur Stray Society 311, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça, mais c'est de la vidéo donc où je vais vous annoncer 5 superstars qui selon moi devraient quitter la WWE. Et puis j'ai envie de dire, commençons sans plus attendre, c'est parti. Et donc c'est parti, donc première superstar qui selon moi devrait quitter la WWE absolument, c'est tout simplement Bo Dallas. Alors tout simplement, en plusieurs points, tout simplement parce que déjà il a une gimmick inintéressante, tout simplement c'est avec une gimmick comme il l'a, la gimmick du mec voilà qu'il faut en croire en lui en même temps qu'il est il peut même pas aller chercher un titre mineur. Hein. Avec une rivalité comme ça, le mec ne peut pas aller chercher un titre mineur. Là j'ai l'impression qu'il essaye de le rebooster, on sait très bien comment ça va se finir, il va finir jobber. Donc une gimmick inintéressante, un ring mauvais, voire très mauvais. Honnêtement, Bo Dallas, je sais pas ce que vous en pensez. Désolé s'il y a des fans par contre de Bo Dallas, mais in-ring il est mauvais quoi, il propose rien, le mec il est mou, enfin je sais pas, j'aime pas du tout son in-ring, et en plus il a des petits problèmes d'alcoolisme, enfin ça c'est entre parenthèses, c'est un petit peu de l'humour, tout simplement parce qu'il y a pas longtemps il avait été refusé lors d'un vol parce qu'il a été alcoolique, donc voilà. Donc clairement toutes ces choses pour moi je pense que ça amène à une seule chose, c'est qu'il a clairement pas d'avenir et qu'il ferait mieux de quitter la WWE pour faire autre chose de sa vie quoi, voilà. La deuxième superstar qui selon moi devrait quitter la WWE, il s'agit de Curtis Axel. Alors un petit peu comme Bo Dallas, sauf un truc en plus, c'est que voilà les bookers ne savent vraiment plus quoi faire de lui. Je crois que je regarde pas Superstar ni Main Event, mais je pense qu'on doit le voir dans ces shows-là. Donc vraiment la WWE n'a plus de plan pour lui. Enfin pour l'instant, mais je pense vraiment pas qu'ils vont trouver d'autres plans. Ils ont vraiment beaucoup d'autres superstars à pêcher ou que ce soit dans à faire d'autres choses que Curtis Axel. Le mec commence quand même à dater. Hein, il a quand même eu de belles heures à la WWE. Il a été champion intercontinental. Je crois qu'il a été un Polyman Guy aussi, si je me trompe pas. Donc voilà, je crois que ça c'était en 2013 si je me trompe pas. Donc voilà, quand même le mec, il a eu des petits moments sympathiques dans sa carrière. Il a eu Ray Baxel, bon ça c'était pas un moment dans sa carrière, mais bon je tiens à le dire aussi. Voilà, le mec commence vraiment à dater. Et pour moi la solution pour lui, ça serait de quitter la WWE pour faire le tour des shows indie. Par exemple, je sais pas moi, faire des matchs à la PWG. Il y a plein de fédérations, j'en ai pas en tête. La TNA de toute façon elle va bientôt être fermée. Il y a vraiment pas d'idée de fédération en tête. Je sais pas moi par exemple, parce que moi j'ai essayé de chercher des fédérations, par exemple la ROH, la WCPW, d'ailleurs c'est une fédération que je conseille, parce que c'est une fédération en fait qui est, enfin pas gratuite, mais en tout cas ils mettent la plupart de leurs choses sur YouTube et je trouve ça vraiment bon, ça, très bien, pardon, ça s'appelle What Culture Pro Wrestling, vraiment allez voir leur chaîne YouTube, c'est vraiment top, leur show, leur dernier, non pas leur dernier, leur avant-dernier, il y avait Alberto Del Rio, Alberto El Patron qui a affronté Big Damo, vraiment c'est cool de voir Alberto Del Rio dans d'autres fédérations, enfin moi je trouve ça bon, bref, donc voilà, Curtis Axel devrait partir de la WWE pour commencer une carrière en indé. Et la troisième superstar qui devrait quitter la WWE selon moi, ça serait de Devon Kane, donc Kane, tout simplement parce qu'il commence à être vraiment vieux, je pense qu'il doit s'approcher de la 45 ou 50 années, donc pour un catcheur c'est quand même assez vieux, sinon après dans la vie courante c'est pas non plus si vieux que ça, mais voilà, Kane commence vraiment à dater, en plus ils lui font faire n'importe quoi, enfin encore ces derniers temps ça va, mais les années précédentes où il était dans l'autorité, où c'était l'arbin de l'autorité, vraiment pour la carrière qu'il avait eu avant, je trouve qu'ils ont un petit peu tout pété en faisant ça avec lui, quoi, en lui attribuant ce rôle de l'arbin, on va dire, hein, même si c'était le chef des opérations de je sais pas quoi, non, voilà, faut se le dire, Kane était l'arbin de l'autorité, et je trouvais ça vraiment dommage. Donc voilà, ils lui font faire n'importe quoi, en plus il a plus rien à prouver, voilà, le mec c'est quand même qui a une grosse carrière. Il a été plusieurs fois champion, il a eu une grosse rivalité, plusieurs rivalités même avec l'Undertaker. Voilà, et il a plus rien à apporter non plus. Je pense que pour pusher d'autres jeunes, il y a d'autres superstars qui le feront beaucoup mieux que Kane. Et puis voilà, et puis la seule chose qui lui reste à faire, c'est de prendre sa retraite. Et puis voilà, pourquoi pas d'être agent en backstage comme l'a fait Devon il y a peu de temps. Là, il a rejoint les backstage. Lui devrait faire pareil, voilà, se poser, arrêter le catch, voilà, être en backstage, conseiller les jeunes. Voilà, prendre la retraite et en des rings, mais toujours rester dans le monde du catch. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite pour lui. Et donc la quatrième superstar, je tiens à dire que les deux dernières superstars que je vais donner, à mon avis, ça va en faire réagir plus d'un, tout simplement parce que c'est des gens que forcément pas beaucoup de personnes auraient pensé à faire dégager. En tout cas, c'est reste mon avis, voilà. Donc la quatrième superstar qui selon moi devrait quitter la WWE, c'est Brock Lesnar. Alors attention les fans de Brock Lesnar, j'ai rien contre Brock Lesnar, enfin je dis que j'ai rien, mais vraiment je n'aime pas ce mec. Mais je vais essayer de démontrer aux gens pourquoi je pense que Brock Lesnar n'a plus rien à faire à la WWE. Tout simplement parce qu'en in-ring, c'est toujours la même chose. Suplex City, Suplex City, Suplex City, Suplex City. Voilà quoi, c'est bon, on a compris le truc, ça va bien 2 minutes, mais ça devient chiant. Encore un Brock Lesnar
qui dominerait pas tous ses matchs, qui ferait pas que des souplex, qui proposerait quelque chose d'intéressant, comme il l'avait fait à ses débuts, quand il était à la WWE dans les années 2003-2004, je sais plus exactement. Je suis même quasiment sûr il avait pas ces gimmicks là, il avait pas le mec qui défonçait tout le monde, enfin peut-être qu'il défonçait les gens, mais voilà, dans un match, c'était pas lui qui faisait tout le match, quoi, voilà. Là, juste pour ça, c'est chiant. Quand tu regardes ces matchs, c'est chiant. Quand tu regardes le SummerSlam 2016, je vais en parler. Ensuite, deuxième point, il prend toujours la place des certains main events au détriment des jeunes. Par exemple, regardez, SummerSlam 2016. Pourquoi pas avoir mis Seth Rollins contre Finn Balor en main event? Ça aurait été très bien, parce que ça a été un super match. Eh bien non, ils ont préféré mettre Brock Lesnar contre Randy Orton en main event. Ça me permet d'en revenir à la suite du fait que à chaque fois que je vois un match de Brock Lesnar, je suis toujours déçu de ces matchs. C'est pas à chaque fois que je vois Brock Lesnar, je dis non, je vais être déçu. C'est les gens, je suis toujours déçu. Mais même vous, je pense que c'est clair. Les matchs de Brock Lesnar sont toujours décevants. Je vais prendre par exemple SummerSlam 2016, la fin à chier, excusez-moi de l'expression. WrestleMania 32. Dean Ambrose, Brock Lesnar, fin, à chier. Bon, après ça, c'était pas forcément que de la faute de Brock Lesnar. Même si, c'est pas de la faute de Brock Lesnar partout, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point il apporte rien. Brock Lesnar à la fin, elle se termine sur une fin clean à F5. Voilà, c'est merdique. En plus, on nous avait promis un match hardcore, mais ça, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment de la faute de Brock Lesnar. SummerSlam 2015, Undertaker, Brock Lesnar. Ce match n'a servi à rien, décrédibiliser l'Undertaker qui abandonne, qui fait des low blows, n'importe quoi ce machin. Le SummerSlam 2014, bon là encore, à la limite, je veux bien. Le WrestleMania 31, bon là non plus, à la limite je veux bien parce que voilà, c'est Prince a caché sa mallette, ça c'est autre chose. Bref, voilà, donc pour moi Brock Lesnar a quitté la WWE parce qu'il apporte jamais rien. Après, je n'enlève rien au fait qu'il fait vendre énormément. Je sais qu'en général quand Brock Lesnar est prévu dans un show, ça va attirer pas mal de gens qui sont fans de lui, pas forcément que pour son catch, mais pour ce qu'il a pu faire par la suite, parce que Brock Lesnar c'est pas non plus qu'un catcheur, il a un passé derrière lui, notamment en UFC, dans les MMA, tout ça. Ça j'en prends bien en compte. Donc voilà, je sais très bien que Brock Lesnar il fait vendre, et que bien sûr Vince McMahon, un gros tuner comme il est, bah il va le garder. Voilà, donc après pour moi s'il devrait quitter la WWE, ce qu'il devrait faire, ça serait retourner en UFC, parce que voilà, il est pas non plus si dégueulasse en UFC. Voilà, je pense que il finirait bien sa carrière en UFC. Je pense que pour moi en tout cas c'est la meilleure chose, et qu'il soit le plus éloigné de la WWE. Et donc pour moi la dernière superstar qui doit quitter la WWE, attention là vraiment, je pense que vous êtes pas prêts pour le nom que je vais dire. Écoutez, je vous laisse le mettre sur pause et le mettre en commentaire qui vous pensez que je vais dire. Là je vais faire une sur pause, voilà. Donc de retour, c'est Daniel Bryan qui est actuellement le general manager de SmackDown. Alors pourquoi il devrait quitter la WWE? Tout simplement parce qu'il a la possibilité de faire un retour in-ring hors de la WWE. Les seules personnes qui l'interdisent de catcher, c'est les médecins de la WWE. Sinon, tous les autres médecins qu'il a pu voir l'ont autorisé à remonter dans un ring. Et, bah oui, en fait, je dis ça parce que c'est le Miz qui a dit ça pendant sa promo. Franchement, je suis pas forcément un gros fan du Miz, mais il a littéralement terminé Daniel Bryan dans sa promo. C'était lors du Team Wrestling. Il a littéralement terminé Daniel Bryan en lui disant ça d'ailleurs. Et vraiment, il a entièrement raison. Le Miz, il doit quitter la WWE pour catcheur de la WWE. Surtout que son poste de general manager, il est pas forcément intéressant. Je trouve pas non plus, je sais pas comment dire, exceptionnel dans son rôle de general manager. Enfin, en même temps, être exceptionnel dans un poste de general manager, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, moi, il y a jamais de general manager qui m'ont marqué plus que ça. Donc voilà. Donc pour moi, la solution finale pour Daniel Bryan, ce serait qu'il fasse un retour en Indé, tout comme Kurt Axel préfère ses débuts en Indé, s'il quitterait la WWE, aller dans des fédérations comme, moi je sais pas, la ROH, enfin plein d'autres fédérations, il pourrait catcher quoi. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment dommage. En fait, je pense que c'est surtout pour son salaire qui reste à la WWE, parce que voilà, quand t'es à la WWE, pas croire, t'es quand même bien payé, hein. T'es quand même dans la plus grosse fédération de catch au monde. Quand tu vois que la fédération elle a les moyens pour acheter la TNA, c'est qu'à mon avis elle doit en avoir du blé. Donc voilà, donc vraiment Daniel Bryan, je pense qu'il devrait faire, mais après je pense qu'il le fera pas bien sûr, c'est de retourner en indépendant, parce que voilà, à la WWE, pardon, son poste de general manager n'est pas excellent, je l'ai déjà dit, mais voilà, je me répète, écoutez, c'est comme ça. Donc voilà, Daniel Bryan, si tu m'entends, fais ça. Et donc voilà, pour conclure cette petite vidéo 5 superstars qui devraient quitter la WWE, et ben juste à vous dire, n'hésitez pas à donner en commentaire votre avis sur les 5 superstars que j'ai pu citer là. Enfin, ah putain, j'arrive pas à parler, ça me saoule. Si par exemple vous voulez me dire, bah non, moi je pense que Brock Lesnar doit rester à la WWE, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça serait mieux avec des arguments. Donc voilà, donc en tout cas moi je vous dis à la prochaine les gens pour de nouvelles vidéos. Salut les gens, peace.